Laurent Wauquiez, notre invité ce matin. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Laurent Wauquiez, victoire de l'UMP, de l'UDI et du MoDem hier. Une victoire de la droite et du centre, oui. Une De belle la droite victoire. réunie. De la droite qui a été unie, c'est la première leçon pour moi. La deuxième leçon, c'est une droite qui a été sans ambiguïté par rapport au FN. Et la troisième leçon, qui est de loin la plus importante, c'est une droite qui a assumé ses idées et ses valeurs. Et je pense que c'est ce que les Français attendent de nous. C'est qu'on soit direct, clair sur ce qu'on propose. On a pris des engagements sur la dépense publique, on a pris des engagements sur les impôts, on a pris des engagements sur le fait de corriger l'assistanat dans les départements. Voilà, des engagements clairs. On a besoin d'une droite qui ne soit pas un filet d'eau tiède, mais qui assume ses idées. Est-ce que c'est la défaite d'un petit politicien médiocre? Je pense à Manuel, ce n'est pas moi qui le qualifie de petit politicien médiocre, c'est Marine Le Pen. Vous partagez ce jugement? D'abord, c'est une débâcle pour la gauche. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il est évident que Manuel Valls en porte une très lourde responsabilité. Pourquoi? D'abord, c'est lui qui a voulu dessiner cette carte des cantons. Il ne faut pas l'oublier, comme ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a fait ce charcutage dans lequel on a noyé la proximité, notamment dans des départements Vous êtes content ruraux. du charcutage, vous? Le sujet, c'est pas ça. Moi, je suis pas content qu'on ait des cantons dans lesquels les gens ne se retrouvent plus et qui soient trop loin. C'est tout. Qu'on gagne ou qu'on gagne pas, j'essaye minimum de voir ce qui est d'abord l'intérêt général des territoires. On a réduit le nombre de cantons, mais pas le nombre de conseillers départementaux. Voilà, donc c'est l'économie version Manuel Valls, vous divisez par deux et vous remultipliez par deux. On a féminisé. Ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est que c'est sa politique qui est sanctionnée. Et la troisième, c'est qu'il s'est investi complètement pendant les élections. Qu'est-ce que c'est cette image de responsabilité personnelle? Voilà un Premier ministre qui s'investit complètement dans la campagne, qui est aux avant-postes, qui le fait d'une façon politicienne catastrophique, j'ai trouvé, pendant la campagne. À aucun moment il met en avant des résultats de son action, il ne fait que taper sur l'extrême droite, et qui, à l'arrivée ensuite, nous dit « on ne changera rien, circuler, il n'y a rien à voir ». Je ne tire aucune conséquence Il l'avait dit du avant. message. Je ne changerai rien. Doit-il changer de politique, Laurent Wauquiez? Quand vous avez un message aussi clair des Français, quand vous avez un désaveu aussi important... Alors qu'est-ce que vous faites? Si vous étiez à la place de Manuel Valls, vous feriez quoi? Un jour, vous serez peut-être au Premier ministre si Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Je vais prendre deux exemples qui sont très concrets. Le premier d'abord, il a massacré les Français en termes d'impôts. Massacré. Les classes moyennes, les familles modestes, les retraités, les artisans, les commerçants. Là mais je vous en parle, c'est la première chose, c'est qu'il faut qu'il corrige cet aspect-là de sa fiscalité. Peu d'économies sur la dépense de fonctionnement de l'État, énormément d'efforts et de sacrifices demandés aux Français. Comment réduire les impôts des Français, Laurent Wauquiez? La seule bonne manière pour réduire les impôts des Français, c'est qu'il inverse complètement son curseur. Aujourd'hui, dans les efforts demandés en termes d'euros, en réalité, peu ont été demandés sur l'économie de dépenses publiques, beaucoup ont été pris dans la poche des Français. C'est ça qu'il doit inverser. Et c'est un engagement extrêmement important qu'il doit prendre dès maintenant. Le deuxième aspect, c'est dans nos collectivités locales et dans nos mairies. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il demande sur le terrain aux collectivités locales de faire les économies que lui ne fait pas au niveau national. Le résultat, c'est qu'on va perdre les investissements de proximité, que la filière du bâtiment est en train de se casser la figure de façon catastrophique, et que donc au fond, on a un Premier ministre qui demande aux autres de faire ce que lui-même est incapable de faire. Donc voilà deux exemples très concrets de ce qui devrait être un changement de politique. Bien, et puis vous parliez d'assistanat, je sais que ça vous tient à cœur. Ça veut dire quoi, réduire l'assistanat ou faire des économies sur l'assistanat au niveau d'un département? D'abord, c'est une lourde responsabilité du Conseil général. Ce sont les dépenses sociales. Justement. Il y a des dépenses sociales sur lesquelles je crois qu'on doit garder la solidarité, ma conception de ce qu'est la France. Lesquelles? Par exemple, la politique du handicap, qui est une politique extrêmement importante. Par exemple, la politique de solidarité en faveur des personnes âgées, qui est une politique très importante. Et puis, il y a des domaines, notamment le RSA, où je crois qu'il faut aider les gens, aider ceux qui en ont vraiment besoin, mais corriger un certain nombre d'abus. Et les abus, il y en a de deux sortes. La première, c'est qu'on ne contrôle pas assez, c'est la première chose. Et nous, on demande à ce qu'il y ait des équipes de contrôle du RSA pour s'assurer tout simplement... Engager des fonctionnaires, quoi. Non, vous pouvez le faire avec vos propres équipes. Et le deuxième exemple, c'est ce que moi j'applique dans ma mairie, c'est qu'en contrepartie du RSA, on demande aux gens de s'engager dans des programmes de travail. Chez moi, par exemple, les gens qui sont aidés au Puy-en-Velay par la commune, en contrepartie, on leur demande de participer à des actions de nettoyage d'espaces verts, portage, animation des repas de quartier, ce type d'action. On a des droits, on a des devoirs. Laurent Wauquiez,
Si Manuel Valls, je ne sais pas si vous l'avez regardé hier soir, il annonce des projets pour les mois qui viennent. Si Manuel Valls vous annonce un nouveau contrat de travail avec un employeur d'une TPE ou d'une PME qui pourrait licencier simplement le salarié embauché, si les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous, vous approuvez? Non mais Monsieur Manuel Valls là, oui. si. Oui. Moi pour l'instant j'ai rien sur la table. La seule chose, Jean-Jacques Bourdin, que j'ai sur la table, c'est des Français qui ont désavoué comme jamais la politique menée par le gouvernement. Et un président de la République et un Premier ministre qui nous disent circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça que j'ai pour l'instant sur la table. Voilà. Et ça, pour les Français, ça n'est pas possible. Ils ont clairement sanctionné la gauche, ils ont clairement dit et tourné vers nous. Est-ce qu'ils ont plébiscité l'UMP hier ou pas? Franchement, soyons francs. Il y a deux choses. Bon, d'abord, je regarde les résultats. On avait 41 départements, on en a 66. Oui. C'est un succès. Avec 50% d'abstention, avec beaucoup de votes blancs, enfin bon, etc. Abstention comparable à ce qu'on a en général sur les élections départementales. On ne va pas contester les choses. Non. On a une augmentation de 50% de nos départements. C'est un succès historique. C'est une augmentation telle qu'on n'en a jamais vu jusque-là. C'est-à-dire un tel gain de département, c'est un succès qui est historique. C'est la victoire de nos candidats. Et c'est évidemment aussi la victoire de Nicolas Sarkozy. J'allais y venir. Et du travail qu'on a fait ensemble autour de lui. C'est la victoire de Nicolas Sarkozy, parce que j'ai entendu hier, ça a dû vous faire sourire, j'ai vu à la télévision, j'ai vu Nicolas Sarkozy en premier, puis j'ai vu François Fillon se précipiter, puis j'ai vu Alain Juppé réagir, puis j'ai vu Bruno Le Maire réagir. Je vois que vous souriez, Laurent Wauquiez. Même quand on fait de la politique, ça n'exclut pas d'avoir parfois un peu de distance. Oui, c'est la victoire. Alain Juppé dit... J'ai gagné, il a dit ça mercredi, j'ai gagné parce que j'ai défendu depuis le début l'union UMP, UDI et Modem. Et François Fillon dit, nous avons tous gagné parce que chacun est allé se battre sur le terrain. Et Bruno Le Maire dit, oh là là, surtout, ne tirons pas de conclusion, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur. Bon, on va être très simple. Oui, soyez très simple, oui. D'abord, la première chose, depuis 4 mois, qu'est-ce qui a changé? Il y a 2 choses qui ont changé. La première, c'est que l'UMP était dans une situation de division catastrophique. Il n'y avait pas de leader, chacun s'affrontait, guerre des égos. En 4 mois, et Alain Juppé et François Fillon eux-mêmes le disent, on a remis de l'unité autour de la table, on a rassemblé la famille politique. Il n'y a pas d'égo? Il n'y a pas de rivalité? Il n'y a pas... Jean-Jacques Bourdin, je vous ai pas dit qu'on allait supprimer les égos. Je vous ai dit, tout le monde s'est mis autour de la table. Bon, ça, il y a quand même, les Français le constatent, il y a un changement énorme par rapport à ce qu'on était il y a 2 ans, ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous avez des Français qui souffrent et des politiques qui se tapent dessus, personne ne nous écoute. Et ils ont raison, on est inaudible si on n'est pas rassemblés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a redonné de la voix à l'opposition. Et ça j'y tiens énormément, on n'a pas fait du filet d'eau tiède. Sur le communautarisme, on a été très clair. Sur les propositions qu'on a évoquées, les impôts, l'assistanat, on a été très clair. Et ces 2 choses, rassembler, redonner de la voix à l'opposition, ça a été les conditions de la victoire. Et donc pour moi, oui, bien sûr. Alors je vais revenir sur le communautarisme. Tiens, petite parenthèse autour des repas de substitution à la cantine. Comment ça se passe au Puy? Il y a des repas de substitution? Franchement. Au Puy-en-Velay, on a un système qui est très simple, qui consiste à offrir une diversité de repas aux enfants. Donc il y a des repas différents, quoi. Il y a 2 repas, il n'y a pas un seul et unique repas. Moi je fais une différence qui est très claire entre 2 choses. Je n'impose pas aux enfants un menu, quel qu'il soit. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas Sarkozy, là, en revanche, sur ce point? En revanche, écoutez-moi bien, je n'accepte pas qu'une religion impose à la République un menu. C'est très différent. Donc juste vous proposez 2 menus? Non, globalement, on propose une diversité de menus et on n'est pas sur une spécificité de repas de substitution. Voilà. Bon, continuez donc. Guerre des chefs ou pas à l'UMP? Alors non, je ne vais pas... j'ai une autre question. Attendez, je finis. J'ai pas répondu à une de vos questions. D'habitude, vous ne laissez pas faire. Laquelle? J'ai pas répondu à votre question sur l'unité de la droite et du centre. Oui. Mais ça me dérange pas. Non, mais je vais y revenir, vous allez voir. Est-ce que Nicolas Sarkozy a pris un avantage sérieux sur Alain Juppé et François Fillon dans la perspective de la primaire? C'est pas le sujet. Mais, enfin, pardon, c'est-à-dire qu'il y aura... Mais vous le pensez, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas dire, oui, c'est vrai, il a pris un avantage? Mais parce que Jean-Jacques Bourdin, à la minute où je dis ça, je redivise ma famille politique. Et donc je n'ai pas... Quand on pense quelque chose, on n'a pas envie de le dire? Non mais, je sais pas moi, il vous arrive parfois d'avoir des pensées qui vous assaillent et vous résistez à la tentation du cerveau. Vous résistez là, Laurent Wauquiez, je le sens. Mais non,
juste ce que j'essaye de dire, c'est que incontestablement, depuis 4 mois, la droite et le centre se sont redressés. Notre famille politique va mieux. Il y a un travail qui a été fait par Nicolas Sarkozy. Ça a payé, tant mieux, c'est bon pour tout le monde. Voilà, ni plus, ni moins. C'est tout. Oui, mais c'est déjà beaucoup. Oui. C'est déjà beaucoup. Pardon, mais on nous annonçait quoi? On nous annonçait un FN qui allait tout gagner. Marine Le Pen nous expliquait qu'elle était le premier parti de France. Le FN a progressé. Manuel Valls. Laurent Wauquiez. Le FN a progressé. Non mais évidemment. Mais à votre micro, on annonçait quoi? On annonçait premier parti de France. On annonçait une tornade. La réalité, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est que les Français nous ont dit, écoutez, vos valeurs, on pense que ce sont les bonnes. On a un doute sur le fait que vous soyez déterminés à les mettre en œuvre. Et on veut que vous nous apportiez cette preuve. Mais on accepte de vous faire confiance. C'est pas une victoire pour nous, c'est quelque chose qui nous oblige. Et ça nous oblige à un élément, apporter la preuve par l'action. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on doit montrer à nos électeurs, aux Français qui nous ont fait confiance, c'est qu'on va faire le job dans les départements. Et qui pourront vérifier dans 2 ans, en 2017, que nos idées, on les a appliquées, qu'on a tenu les choses. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à l'UMP, les primaires vous paraissent aussi utiles qu'il y a quelques semaines? Franchement, compte tenu du leadership pris dans votre esprit par Nicolas Sarkozy. Et je vais vous dire, c'est une question qui n'est plus une question. C'est plus une question, les primaires. On a décidé, c'est terminé. On aura ce système des primaires, bon, personne n'a à le craindre, on ira jusqu'au bout. Ouverte à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, des primaires ouvertes. Les Modem, et même ceux qui ne sont pas à l'UMP ou qui ne sont pas très sympathisants, plutôt qui auraient voté à François Hollande et qui pourraient voter. Si on fait des primaires juste à l'intérieur de l'UMP entre soi, ça sert à rien, il faut aller faire autre chose. Donc des primaires qui sont larges, voilà. Des primaires qui seront larges. Et une charte de la primaire qui sera rédigée bientôt, je crois, hein, qui est en cours de rédaction, c'est ça, Laurent Wauquiez? Oui, mais juste un point. Oui, c'est pas l'essentiel. Enfin, pardon, mais j'en ai rien à faire. Rien à faire? Non, mais je le dis très clairement. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'au sortir des départementales... Vous avez raison de dire ce que vous pensez. Bah oui, ça m'arrive aussi. Il y a des fois où mon cerveau... Parfois, votre cerveau vous permet de dire, et puis parfois, votre cerveau vous dit... Ça s'appelle l'être humain, qui a un contrôle sur son cerveau. C'est magique. Juste en étant un peu plus sérieux. Oui. Au lendemain des départementales, si jamais la première préoccupation qu'on offre, c'est primaire, petite combine politicienne, vous-même qui à votre micro évitez de vous livrer à ce genre de choses, on se fait balayer. Alors j'ai une question précise. Majorité relative, dans un département, il y en a plusieurs cas. Hein. J'ai la liste. Que faites-vous jeudi lors du 3e tour? C'est très simple. Vous n'apporterez jamais aucun conseiller départemental n'apportera son soutien au Front National? Ou ne passera un accord avec le Front National? D'abord, pardon, mais c'est totalement théorique comme raisonnement. C'est-à-dire que, bah oui, pour une raison toute simple, c'est qu'on a gagné les élections, qu'on les a gagnées largement, et que donc le cas de figure que vous évoquez n'existe pas. Dans certains départements, il y a égalité entre droite et gauche. Oui, mais il y a des règles qui sont très simples. C'est les règles. Où il y a la gauche qui est en tête d'un siège et qui pourrait perdre la présidence au profit de l'UMP si l'UMP est soutenue par le Front National. Vous accepterez un soutien? Pardon, parce que j'aime pas les raisonnements en l'air. Non, mais je suis quelqu'un de concret. Alors allez-y, mon tempérament veut lave. Alors allez-y. Donc, la règle, c'est quoi? Si vous avez la majorité absolue ou la majorité relative, les règles de notre démocratie, c'est que vous avez vocation à exercer les responsabilités, parce que c'est ce que les électeurs ont choisi. Après, s'il y a des cas particuliers, et il y aura peut-être des cas particuliers qui se poseront, on en discute tous ensemble cet après-midi. Et ça fait partie de l'état d'esprit dans lequel on est. Non, parce que j'ai entendu Nini. Le Nini, ça vaut aussi pour le 3e tour. Non, mais... J'ai été très clair, Jean-Jacques Bourdin. C'est quand on a la majorité absolue ou la majorité relative, on a vocation à s'occuper des départements parce que c'est le choix des Français et des électeurs. Les sujets particuliers... Si le PS a la majorité d'une voix... Eh ben, ça veut dire que c'est lui qui a été choisi par les électeurs. Mais on aura l'occasion de discuter de ça cet après-midi. Il va y avoir une réunion de notre famille politique. Quelle est votre position, vous ? Ma position, je la réserve pour cet après-midi. Ah bon, d'accord. Hein, là aussi, vous avez une pensée, mais... C'est une pensée, mais vous n'engagez pas l'UMP. Votre position personnelle, Laurent Wauquiez. C'est précisément la discipline d'équipe. C'est que tout le monde ne parle pas à tire-larigot. Voilà, on a un travail commun, c'est cet après-midi, on travaille ensemble, on arrête notre position. Vous avez choisi, quand même. Non, mais... on discutera ensemble. Que moi j'ai choisi, c'est une chose, qui est une position de toute la famille politique, c'est autre chose. Et ça, c'est cet après-midi. Alors, Laurent Wauquiez, je voulais revenir sur le communautarisme. C'est quoi la position que doit avoir l'UMP, que doit avoir le centre? C'est quoi? Précisément, concrètement. Pour moi, elle se résume d'abord à un principe qui est très simple. Allez-y. C'est pas à la République de s'adapter aux gens,
C'est aux gens de s'adapter à la République. C'est pas au communautarisme de dicter sa loi, c'est au communautarisme de s'adapter. Ma deuxième référence, c'est qu'on est tombé dans un système dans lequel, au fond, en France maintenant, chacun érige sa différence et l'impose aux autres. On n'apprend plus ce qu'on a en commun, on impose aux autres nos différences. On va vous demander d'avoir des ouvertures différenciées des piscines le matin, on va avoir des problématiques de port de signes religieux lors de sorties scolaires, et petit à petit, on a une République qui se délite. Moi, je me souviens, et j'ai eu pendant cette campagne... C'est pas très fréquent tout ça, quand même, non, Laurent Wauquiez? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est essentiel? Je vous pose la question. Vous qui êtes plutôt sur le terrain social. Je ne dis pas que c'est le seul sujet. Je dis que c'est un sujet extrêmement important. Au Puy-en-Velay, par exemple, j'ai eu une tentative de provocation avec une femme en burqa sur l'accès à ma piscine. Que ce soit essentiel ou non, quel est le problème qui est derrière? Quel est le problème qui est derrière? Quand on était au milieu du XXe siècle, les étrangers s'intégraient. Et ils s'intégraient bien, pourquoi? D'abord parce qu'ils venaient pour travailler. Pas des étrangers. Non, mais attendez, je vais jusqu'au bout. Quand ils venaient, avec des origines étrangères, ensuite des familles qui devenaient des familles françaises, avec l'itinéraire qui était celui de l'assimilation. On venait d'abord pour travailler, et on venait pour faire de la France son pays. En disant à ses enfants qui eux étaient nés en France, mon fils, ma fille, tu dois devenir plus français que les Français. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que c'est cet état d'esprit qui s'est perdu. Et sans doute parce qu'on a trop lâché par rapport au communautarisme. Parce qu'on a perdu au fond ce qui était la fierté de notre modèle national. Un très beau modèle. Une belle histoire, des belles valeurs, celle des droits de l'homme, celle de la déclaration de 1789, celle des racines de notre histoire, celle de notre littérature, et dans lequel on disait aux gens, voilà, dans ce pays vous avez votre place, mais si vous y venez pour travailler, et si vous y venez pour devenir français. C'est cette fierté qu'on a perdue, et du coup tout le modèle d'intégration s'est grippé. Eh bien ça, oui, c'est grave. Et derrière les juxtapositions, par exemple, je visitais récemment un service d'urgence. Aux urgences aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent et qui refusent qu'une femme soit touchée par autre chose qu'une femme. Un médecin-femme, ce qui aboutit dans certains services d'urgence... Mais qui peut défendre ça? Personne ne défend ça. Sauf que c'est la réalité, monsieur Bourdin, du terrain. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, vous avez dans les services d'urgence, ils sont organisés pour avoir systématiquement un médecin-femme qui vient. Je discutais avec certains amis qui sont enseignants à l'université, où vous avez des cas où des étudiantes voilées refusent de participer à des cours de gymnastique ou à enlever le voile pendant les cours de gymnastique, sous prétexte que c'est mixte. Tout ça, c'est des reculs de la République. Et je pense que ça n'est bon pour personne, c'est pas bon pour la République, c'est pas bon non plus pour les personnes qui sont concernées, parce qu'au fond, on les laisse se fermer, on les laisse se refermer sur une communauté, plutôt que de s'ouvrir sur la France. Sous le ciel de la France, toutes les religions ont leur place. Chacun peut être respecté sur ses opinions spirituelles, agnostiques ou croyantes, mais il y a une condition. On s'adapte à la République. C'est pas nous qui dictons notre loi à la République. C'est très différent. Bien, j'ai un dernier point, parce que on avait beaucoup entendu parler de vous sur l'Europe, cette Europe à 6, vous vous souvenez? Bien sûr. Qui est un peu tombé à l'eau, ça fait un peu flop, parce que... Non, Nicolas Sarkozy est d'accord avec vous sur cette Europe Quelle était l'idée que je défendais? 28, c'est trop. Oui. Quand je vais prendre encore un exemple très concret, dans une coopérative dans le Loiret, que je reste à côté du quai de déchargement, que tous les camions qui arrivent sont des camions polonais ou lituaniens, qui n'appliquent pas les mêmes règles sociales, qui n'ont pas les mêmes charges. Ça change là, vous avez vu, les lois changent. Ouais, enfin, elles changent. En tout cas, demander aux gens qui sont sur le terrain si ça change rien du tout pour l'instant. Quand on avait fait l'Europe, c'était pour avoir les mêmes règles. Si vous mettez la liberté de circulation avec des pays qui sont aussi différents, qui font autant de choses différentes, sans avoir les mêmes règles, les mêmes charges, ça ne peut pas marcher. Donc vous maintenez une Europe à 6? La question pour moi était même pas à 6 quand j'avais dit, on l'avait dit à votre micro, j'avais dit une Europe à 2 niveaux. Une Europe petit noyau dur, 6, 12, plus intégrée, l'euro peut-être, plus intégrée. Peut-être au niveau de l'euro. Ce que je veux dire par là, c'est il faut voir. Moi, je plaide plutôt pour un petit noyau dur, d'autres 10, 12 ou 17, comme Valéry Giscard d'Estaing, par exemple. Petit noyau dur, où là, on va plus loin. On fait vraiment ce qui était l'ambition initiale de l'Europe, les mêmes règles. Et puis, un cercle plus élargi, qui est une Europe des échanges économiques, ni plus, ni moins. Mais ce qui me semble clair aujourd'hui, c'est que ça ne marche plus, et donc il faut qu'on ait le courage de mettre des idées neuves sur la table. Je dis pas que les miennes sont bonnes, mais j'ai une caractéristique. C'est que je ne considère pas que ce qui est, si ça ne marche pas, je ferme les yeux et je fais semblant que ça marche. J'essaye d'apporter des idées neuves, briser peut-être un certain nombre de tabous, ça se coule politiquement correct, ça ne me gêne pas. Bien, Laurent Wauquiez, merci. Vous pouvez transmettre le message à Nicolas Sarkozy, il est invité ici. Hein. Mais ce sera un plaisir. Je le rappelle. Mon cerveau transmettra l'invitation. Bon, d'accord. Il est 8h56, merci d'être avec nous.